l'enregistrement, on peut l'envoyer sur... Chers internautes, bonjour, bienvenue dans l'émission À cœur ouvert du RF Web TV. Donc chaque lundi, ça fait plaisir de vous revoir. Et aujourd'hui, j'ai avec moi deux belles dames, ok, donc de la société SAKIM, Society for Aid to Children Inoperable in Mauritius. La société SAKIM, une société qui existe à Maurice depuis maintenant 54 ans. Et j'ai à mes côtés, à ma droite, Madame Nina Ramdeni, ok, qui est docteur en pharmacie, présidente de la SAKIM. Nina, bienvenue sur le plateau de RF Web TV. Merci Rama, ça fait plaisir d'être là, parce qu'on en avait parlé et ça se réalise en fin de compte. Ça se réalise. Bonjour. Bonjour, rebonjour. À ma gauche, Madame Kokilam Morimutu. Kokilam Morimutu est infirmière à la SAKIM. Et pour le besoin de l'émission, je crois que j'ai le droit de l'appeler Kolam, n'est-ce pas? C'est bien? C'est mieux. C'est mieux. Kolam, c'est mieux. Tout Ok. le monde me connaît comme là. Allez, Voilà. bien bon. Mesdames, ça fait plaisir de vous trouver aujourd'hui, ce matin, bien content qu'ils soient avec moi. Et, vous ne pas connaître ce qui se passe à la nature, si c'est coïncidence. Mon émission appelle À cœur ouvert. Ok? Mon émission appelle À cœur Oui, ouvert. oui, oui. Correct? Pas de rien qui t'y plane. Et je te représente une association, correct, qui nous peut deal avec les cœurs. Ça a commencé avec le cœur. Ça commence avec le cœur. Voilà. Ben, on va aller Voilà. dans les détails. Dans D'abord, vous m'expliquez un peu le concept de l'émission. Et bon, À cœur ouvert, c'est une émission que nous propose le sujet qui nous choisit aujourd'hui, correct? C'est-à-dire, parle de SAKIM, tout le détail qui, j'ai envie, raconte-nous le SAKIM, faire le peuple, le public mauricien connaît SAKIM beaucoup plus. Mais également, une émission spéciale dans le sens que nous avons invité, nous donnons le loisir que les autres, même un petit peu, les autres parcours, comment on arrive jusque-là aujourd'hui. Les autres parcours professionnel, familial, n'importe quoi que vous voulez dire. Alors pour nous, c'est un plaisir. Et en même temps, nous comptons quand même un petit détail croustillant qui nous amène une habitude de dire ailleurs. Peut-être je profite de sa passage sur sa plateau-là pour raconter-nous. Allez, nous commençons avec Nina. Oui. Allez-y Nina. Alors, moi, une Mauricienne, moi, une fait ici. Après, moi, j'ai fait l'étude à Strasbourg, donc pour faire un doctorat en pharmacie. Et ensuite, moi, vive la France quelques années. Moi, mes enfants sont nés là-bas. Et tu peux faire trop frais là-bas. Strasbourg fait frais. Moi, je dis non, pas capable. Dépend qui saison qui nous dans les noms. Non, mais quand on vit là-bas, on gagne tous les deux saisons. C'est Bien très sûr. agréable en été. Tous les quatre saisons. Les autres sont super agréables, mais l'hiver, trop dur. Des fois, quand je tiens mon premier, justement, une anecdote, quand je tiens mon premier enfant, il tient un an, il est tout le temps malade, évidemment, otite, etc. Et tu peux faire tellement frais. À un moment donné, quand tu peux amener la crèche, le taux pas démarré, dans la case, tu fais 28 degrés. Je mets ce tricot, je mets mon pull, je mets mon manteau, je descends, déo fait moins 30. Moins 30. Hein? Donc, l'auto gelé. Donc, pas qu'à démarrer. Qui m'a fait? Vous avez remonté. Retrouve qui can pour dépanner l'auto. Et en plus, il peut aller dans la crèche, la crèche de l'hôpital, parce que mon ex-mari, il peut travailler dans l'hôpital. Et là-bas, dans l'hôpital, tu peux faire 28, 29 degrés. Donc, ça, ces enfants-là, tu es tout le temps malade. Oui, une transition chaud-froid. Ouais, chaud-froid tout le temps. C'était vraiment trop. Donc, Moti, enceinte, mon deuxième, ma fille. Et donc, du coup, me dit non, moi, mon père retourne Maurice. Mon papa président, ça ferait là. Me dit, mon bonhomme, si tu allais te suivre, si tu allais, tu restes là. Mais moi, mon père aller. Ouais, mais ils suivent évidemment. Okay. Et d'une ville Maurice, c'était dans les années 85, 86. Donc, c'était des années très dures à Maurice. Et nous étions en vacances à La Réunion. Mon bonhomme, il gagne un travail comme biochimiste. Donc, il gagne un travail comme prof. Donc, du coup, nous restons à La Réunion. Ok. Et pendant combien de temps? Là, on fait 20 ans à La Réunion. Wow. On crée mon propre la pharmacie. Et mon est dans la pharmacie pendant 18 ans.
après, avant mon 50 ans, moi, je dis là, bien sans bien retourne Maurice parce que l'appel du pays et l'avantage, c'est que mon maman tient une assistante sociale, donc moi, je suis très proche avec lui, moi, je parle dans comment je suis en vacances, moi, je parle dans ma centre social, moi, je trouve ma dimoun, comment je vivre, la difficulté, etc. Donc, moi, je dis, moi, bien faire du social. Et mon papa est un avocat magistrat. Et aujourd'hui, il a 96 ans. Malheureusement, ma mère n'est plus là. Et il reste avec moi. Donc, du coup, c'était la base. Salutations à votre père s'il nous regarde. Hein? Oui, le bonjour à papa. Et donc, le but de mon venue à Maurice, c'est de faire du social. Et entre-temps, mes enfants, je ont fait l'étude. Mon garçon, il fait son étude en Angleterre. Il est pharmacien. Il a une épouse iranienne qui est aussi pharmacienne. Donc, je viens de La Réunion et je restais moi la pharmacie. Et ça aussi, c'est une autre anecdote. Une autre anecdote encore. Donc, le cercle est bouclé. Et donc, je dans la pharmacie là, actuellement. Et ma petite fille, une psychologue, elle aussi, elle est à La Réunion. Excellent, excellent. Voilà. Donc, belle histoire de famille. Tu allais nous revenir au Sakim. Ben, nous tournons vers Kolam. Kolam, qui parti du monde nous pour commencer à raconter nous là. Allez, nous écoutez. Moi, après l'étude à Maurice, après collège, on a fait nursing en Angleterre. J'ai fait 10 ans en Angleterre. Je travaille dans plusieurs hôpitaux. Et puis, après, c'est moi, ma vieille école seulement. Hein. L'année 70, je suis allée. Je suis retournée en 79 pour me marier. Et j'ai 3 enfants qui sont grands maintenant. Une fille au Canada, mariée. J'ai un fils en Australie et une fille avec moi en ce moment. Mais, sinon, votre parcours social, mais tout est bien passé, même en Angleterre, même à Maurice. Bien content de retourner. On travaille en Angleterre un petit peu? Ah oui, on travaille plusieurs hôpitaux. Au fait, on est dans St. Mary's Paddington, que la reine avec tout le temps, la famille a couché là-bas. On fait obstetrics là-bas. On travaille à plusieurs hôpitaux, à Middlesex, tout ça, mais riche carrière. Riche carrière. Yeah. I feel that Kolam would have been more comfortable in English, isn't it? It's all right. Mauricien que tous les Allez, non? Non, it's okay. Anglais, français, mathématiques. Bon, Aziz rajouter qui, après, quand on fait social, on rend moins compte, moi, dans Sakim depuis quand même plus que 10 ans, disons 12 ans. 12 ans, parce que tu es avant voilà, moi. Je suis présidente à un moment, et puis après, c'est le docteur Rajkumar, et puis après, j'ai repris la présidence. Mais on rend moins compte qu'en faisant du social, nous avons une limite. Oui. Et c'est là qu'il me dit, moi, besoin faire politique. Donc maintenant, moi, dans une partie politique. Également. Ça fait depuis 4 ans qu'il me dit dans une partie. Et là, nous rejoignons 4 partis, moi, dans l'Union PEP mauricien. Et je suis fière et qui nous fait beaucoup, nous penser, nous espérer, nous dans l'opposition. Et si nous arrivons au pouvoir, nous pouvons faire encore plus. Voilà. Merci. Voilà, le message est passé. Très bien, merci pour le message. Alors, nous venons au Sakim directement. Alors, nous redonnons une définition au Sakim. Sakim, c'est un nom qui rentre dans les mœurs des Mauriciens pendant tant d'années. Et nous ne pas même connaître Sakim stands for Society for Aid to Children Inoperable in Mauritius. Yes. Et nous n'avons habitué le nom Sakim. Alors, nous connaissons un petit peu Sakim. Même Sakim, à Maurice, 54 ans, ça fait quand même une longue histoire. Hein? Ça fait une baille, comment nous dire. Hein? Alors, parle-nous un petit peu de Sakim, Nina. Oui, alors Sakim existe depuis 54 ans, effectivement, l'année de notre indépendance. Et ça a été créé au départ par Dr Julia Migros, qui était infirmière à l'époque, mais spécialisée en pédiatrie, et l'étimorier Dr Migros. Et il y a pas mal de cas d'enfants qui ont une maladie cœur ouvert, on appelle ça. Hein? Donc, il y a un trou dans le cœur. Et il commence à faire mes enfants-là à opérer à l'extérieur. Nous faisons pas mal de collaboration avec Terre des Hommes. Au départ, ça a été la Suisse, la France et ensuite l'Afrique du Sud, même le docteur Barnard. Et
Quand il nous fait l'hôpital cardiaque Maurice, évidemment, ça a fait que après nous occupons un petit guide plus malade, autres malades. Donc, c'est-à-dire les autres opérations. C'est pas que le cœur, alors? Non. Maintenant, c'est pas beaucoup de cœur. On en a eu. Récemment, nous avons une jeune fille qui nous a envoyé pour scoliose et qui, d'ailleurs, pour trouver, nous pour faire une petite vidéo, pour trouver cette fille-là, il appelle pas la vie. Nous trouvons qu'il en même temps, là, quand il est dans l'aine, nous trouvons qu'il y a un problème cardiaque, donc nous PLI cardiaque et aussi ce scoliose. Et aujourd'hui, la jeune demoiselle est en Afrique du Sud, elle est pilote. Excellent. Nous retournons vers Colombe, des mots pour transiter entre les deux à chaque fois. Allez, Colombe, dis-nous un petit peu, où rôle au sein de Sakim, quand nous dit nurse, infirmière, n'est-ce pas? Voilà, infirmière à la Sakim. Alors, vous faites quoi? Quel est votre rôle exactement? Moi, dans la Sakim, ça fait 11 ans, 11 ans à temps partiel. Mon rôle, c'est quand un médecin ou une famille appelle la Sakim, pour aide, là, je prends cette en charge. Et je fais les démarches pour que l'enfant soit vu par 2 médecins de la Sakim. Donc, c'est 2 médecins. Quand le médecin là, il accepte... Là, nous faisons enfant, là, bébé. Non, enfant, c'est nous accepter les enfants de 0 à 18 ans. Oh, d'accord. Oui. Donc, il se peut qu'il y ait quelqu'un référence un cas quand quelqu'un arrive à un certain âge? Non. Maximum 18. Non, pas ça que je me demander. C'est-à-dire, ma question est, normalement, dépistage, nous avons dit comme ça, détecter, dépistage, c'est quand l'enfant est encore bébé, ou bien il se peut qu'à l'âge de 5 ans, qu'il se cave. Ah oui, car elle a 17 ans. Les cas référés à Pallavier est venu avec nous, comme Nina a mentionné tout à l'heure. Pallavier est venu avec nous à l'âge de 17 ans. Si Pallavier nous regarde, ben coucou Pallavier. À 17 ans, elle est venue chez nous. Hein? Oui, là, quand les médecins ont vu que ces enfants-là, vraiment, se tenir d'un complexe disease, elle doit subir une opération qu'il ne peut pas faire à Maurice. À ce moment-là, nous prenons en charge. Là, nous acceptons, nous faisons une thèse, nous faisons une investigation, extrait, tout ça. Et puis, là, quand c'est accepté... Je monte un dossier pour la personne. Nous faisons un rapport social qui est fait par un probation officer du ministère. Donc, ce n'est pas nous qui occupons ça. Donc, la personne a le code d'Imouna. Il prend tout le côté physique, comment sur la case était, sur la SAM, combien d'Imoun reste dans la case là. Si je t'ai un moyen, là, nous demandons un compte bancaire. Nous demandons si je t'ai un papier, un document, pour je t'attester qu'ils se payent un terrain, le deuxième la case. On doit faire un social survey de la personne. Voilà, on fait social inquiry. Social inquiry. Oui, OK. On fait social inquiry. De là, si entre-temps, nous board. Là, ça, social inquiry, là, quand nous avons le rapport, il passe dans le board pour que tout le monde soit accepté. Mais du moment quand les médecins ont vu qu'un cas genuine et le social report aussi dit, à ce moment-là, nous acceptons l'enfant. Là, nous accepter veut dire quoi? Accepter veut dire... Nous prend en charge. Je prends en charge. Maintenant, le social inquiry, il besoin de quel type d'agreement pour ce cas de l'avant? Allons dire à la personne, c'est une famille qui est capable d'afforder, par exemple. Oui, mais nous avons des critères. Voilà, c'est ça que je veux. Nous avons des critères, nous avons un barème. Si au-dessus de 75 000, là, 75 000, alors, Rama, oui, allez-y. Juste, il y a 50 000. Oui. Et il y a 6 mois de cela. Monthly, right. 50 000 de couple. Si un couple gagne à l'époque 50 000, en dessous, évidemment, maximum 50 000. Il est éligible. Il est éligible. Maintenant, nous décidons, nous, pour faire 75 000. Définitivement, avec le coût de la vie. Avec le coût de la vie, parce que ça m'a dit, je t'ai dans un emprunt, je t'ai dans toutes les difficultés, etc. Donc, oui, voilà, man loan et je t'ai un crédit. Donc, je ne suis pas capable d'envoyer des enfants. Non, plus déjà, peut dépenser énormément que ces enfants-là, déjà. Exactement. Parce qu'il faut encore l'opérer, les enfants-là. Voilà, l'opération coûte très cher. Oui. Donc là, nous prenons, effectivement. Donc, il y a une condition, c'est-à-dire qu'ils ont besoin moins de 75 000 roupies pour le couple par mois.
The Bizin Social Report nous accepté dans nos boards. Et juste en passant, on peut dire, nous avons 12-13 dimoun dans nos boards et personne n'a gagné aucun cas. C'est vraiment bénévole. Donc, il y a le président, deux vice-présidents et évidemment, secrétaire, trésorier, etc. Un bureau. Nos comités. Office. À part, évidemment, notre infirmière, notre secrétaire administrative, les jardiniers, tout ça, bon, location nous payer. Mais le reste, nous, au board, on ne prend pas un sou. Et peut-être avec qui nous pas mentionné jusqu'à maintenant, le local que je situe exactement, hein. Nous pas dire, allez, nous pas dire, hein, quand tiens, dis-moi, on envie de taper la porte, ça, Kim, autre que téléphone, ben, quand moi, libre contacter les autres, ils ont envie de venir sur place, ils ont envie de jeter un coup d'œil, comment, mais ça se trouve à Vaqua, c'est 3 Britannia Road, à Vaqua, c'est juste entre le Gymkhana et le ENT. Mais on connaît beaucoup de monde comme ENT, le hospital. C'est juste. Tu as tombé Covid, du monde comme ENT. Même, bien. Voilà. Ouais, même côté de chemin. Oui. Et c'est entre le stade, côté d'un Gymkhana, là, et puis ENT. OK. Voilà. Donc, ça veut dire. Maintenant, une chose encore, hein, nous because staff members à Sakim. C'est-à-dire, toute une personne qui est avec Sakim, la majorité, c'est à titre bénévole. Tout le monde. Tous les membres. Tous les membres. Président, vice-président et les membres, excepté les staff. Le staff. Excepté le staff. Voilà. OK. Et le staff, c'est-à-dire, nous payons, c'est qui nous fait qu'énumérer là, hein? Exact, oui. Voilà. Donc, que nous payons staff, nous payons et être là à titre bénévole, mais qu'en est-il de funding? Que de casse type? Alors, on connaît, c'est une association qui a un pignon sur rue, comme le français dit. Ça veut dire qui tout le monde connaît nous. Nous avons un compte audité, nous avons un sponsor. Alors, à l'époque, nous tout le temps gagnons des gens bénévoles, des compagnie qui donne nous de l'argent. Ça continue. Mais aussi, quand je mets le CSA en route, c'était à l'époque 2%. Donc, nous récoltons pas mal. Parce pour les besoins des internautes, ils vont nous dire si c'est Corporate Social Responsibility. Qui n'existe plus maintenant, c'est NSIF. NSIF. Et l'ici 2%, les diminuer 1%, maintenant, on quoi 0,5%. Donc, mais nous avons une très bonne relation avec NSIF. Nous avons une zone de nous pas mal aussi. Oui. Parce que quand nous avons une opération de implant cochléaire, c'est-à-dire un enfant qui est sourd et muet, zone aide nous beaucoup. Zone financée. Bon, vous connaissez comment il était, nous besoin monter un dossier qui n'est pas facile à monter. Mais vu qu'il nous a une association qui existe depuis très longtemps, nous avons un rapport annuel qui est audité. Et là-dedans, d'ailleurs, tu as le mot pour de nous une copie. Nous avons, comment on dit, nous avons une crédibilité sur la place. Donc, nous gagnons du monde. Mais ce n'est pas seulement une association, pas seulement une compagnie. Nous gagnons du monde. À titre individuel? Individuel. Et un de nous descend tous les mois. 500 tous les mois. OK. Je veux dire, c'est souvent, et aussi les malades aussi. Ben justement, Nina, si comment dire, Nina, ou Colombe, pour répondre, ça me pensez peut-être beaucoup plus Nina. Et si comment dire, un bénévole, quelqu'un qui a envie de contribuer volontairement chaque mois, est-ce qu'il y a une forme de, disons, standing order du monde à faire pour contribuer? Oui, bien sûr. Mais je profite de passage à l'antenne pour donner un détail, hein, parce que si du monde peut écouter nous là, sur Internet, nous sommes en direct avec vous. Aujourd'hui, GRF Web TV, émission à cœur ouvert, et aujourd'hui, on parle de Sakim, et j'ai comme invité Nina Ramdeni et Kolam Morimutu. OK, allez-y. Ben là, je n'ai pas mon dossier. Tout à l'heure, je vous donne. Allez-y. Donc, effectivement, tout le monde capable de donner. Tout est la bienvenue. Ben, il n'y a pas de petite somme. Quand c'est donné avec le cœur, il n'y a pas de petite somme. Parce que le cœur, encore une fois, là. Hein? Oui, c'est toujours le cœur. On tourne autour du cœur. Et vous connaissez, moi, m'intéressais toujours avec l'indice du bonheur. C'est-à-dire que quand nous causons l'économie, nous bisons mettre le bonheur au centre, les personnes au centre. Et quand nous connaissons du bonheur,
C'est-à-dire que quand cause l'indice du bonheur, il y a un paramètre. C'est-à-dire, nous besoin dans la santé, nous besoin dans l'éducation, nous besoin dans manger, boire, etc. Donc, si tout ça là, déjà, quand nous dit bonjour, comment ça va, ça veut dire nous cause la santé, nous pas parler du monde comment ça va financièrement. Donc, la santé, est vraiment le. Mais quoi, il dit pour comment ça va financièrement également maintenant, en 2022. C'est vrai que c'est très très dur en ce moment. Ouais, très dur. Voilà, je vais dire, nous ça veut accepter dire, any sum, most welcome. Exactement. Tout à l'heure, moi, je vais demander. Ouais. Vous demande la régie, si tu es capable, passe-nous une première vidéo concernant, donc, sur Internet, nous sommes en direct dans l'émission DRF Web TV à cœur ouvert. Et aujourd'hui, nous pouvons accueillir Sakim, Society for Aid to Children in Operable Mauritius, et moi, comme invité, Nina Ramdeni et Kolam Morimutu. Donc, la régie, dans quelques secondes, pour passer nous une short vidéo. Et la vidéo peut durer 4 minutes environ. Et nous pour arrêter, nous pour continuer. Après, nous pour reprendre une autre partie de la vidéo. Au départ, mes enfants tiennent faire une opération l'équerre et ensuite nous diversifier, nous faire plus d'opérations, autres opérations. Et nous typons mes enfants en France, en Afrique du Sud et vers les dernières années, c'est plus sur l'Inde, Bangalore. Nous quand même encore envoyons mes enfants l'Australie plutôt pour une opération ophtalmique. Nous besoin dire qui est vraiment important, c'est que mes enfants viennent côté nous, les conditions pour que mes enfants viennent côté nous, c'est je besoin depuis la naissance jusqu'à l'âge de 18 ans, pour la première fois je besoin fini viennent côté nous. Ensuite, nous continuer suivre eux à vie, c'est-à-dire si je gagne un problème, même si je suis adulte, nous continuons à faire une opération, nous faire un suivi, que ce soit un suivi psychologique, physiologique, etc. Et une condition aussi pour qu'ils soient capables d'un enfant sakim, on appelle ça enfants sakim, c'est qu'ils soient besoin, une opération qui nous fait aux autres, c'est qu'ils pas capable de faire dans un hôpital public à Maurice. Ensuite, mes parents, nous fait changement de condition, c'est qui mes parents maintenant, mensuellement, les deux parents capables de gagner 75 000 roupies. Et c'est très intéressant parce qu'ils nous montrent le niveau pour qui mes parents capables d'avoir mes enfants que de sakim, même si je gagne un relativement bon salaire. Je suis l'infirmière. Je commence à la Sakim depuis 2011 et je suis toujours là. Mon but, c'est pour aider les médecins à recruter les patients qui viennent chez nous. La porte est toujours ouverte pour tous les enfants en dessous de 18 ans. Mais depuis, moi, j'accompagne les enfants, on fait tous les démarches pour quotidiennement quand un patient vient vers chez nous, faire une preliminary interview avec les parents pour voir toutes les données, les adresses, les numéros de téléphone, les parents, leur travail, tout ça. Et puis, de là, les médecins vont examiner les patients. Et toujours, il y a trois médecins qui regardent les patients avant de nous accepter un patient. Et les investigations, et puis les enfants passent on doit passer ça sur le board avec les membres pour que les membres acceptent le cas. De là, nous allons de l'avant, mais il y a toute une procédure, ça prend un peu de temps parce qu'on doit faire un social report ici, que on a des social workers qui nous aident, qui nous a aidé beaucoup depuis. Et puis, là, quand on a un rapport, c'est lu dans le meeting. Et là, c'est là que les membres vont décider s'ils vont accepter ou non. Et de là, si c'est accepté, là, on va de l'avant. Il y a toute une procédure pour
air ticket, pour ça, c'est l'administration qui s'occupe de ça. Moi, mon feeling, c'était bien enrichissant. Quand je vois un enfant qui est parti, qui est autrement capable, qui revient avec le sourire, ça, c'est highly satisfactory that they'll get from them. Voilà, après sa petite vidéo-là, qu'ils ont gagné l'occasion d'écouter un petit peu différents intervenants, et je ne trouve la fille qui s'appelle Paul Levy, qu'on avait parlé tout à l'heure là, même le médecin, et Colombe lui-même qui l'a nous plateau. Et bien sûr, tout à l'heure, nous prenons le plaisir pour écouter une autre partie de sa vidéo-là. Alors, nous reprenons l'émission live, en direct, sur le plateau de Diorep Web TV. Alors, nous peux vous un petit peu problème de CSR, ce qui est maintenant SNIF, nous avons un petit peu funding of Sakim. Ok. Alors, dis-moi un petit coup, si nous retournons un petit peu l'urban intervention qu'il fait, et dans le mot inoperable in Mauritius. Yes. Est-ce que c'est toujours, nous allons dire que ça est malade, ok, qui se peut envoyer à l'extérieur là? Est-ce que définitivement le traitement n'est pas disponible à Maurice? Alors, on explique. Dans nos constitutions, c'est une maladie qui n'est pas capable d'opérer dans nos hôpitaux publics. Ah, ok. Et c'est pour ça que nous sommes capables d'avoir les autres à l'extérieur. Mais il faut savoir que nous changeons nos constitutions. Depuis pas mal de temps, nous pouvons penser que, vu qu'il maintenant y a une infrastructure à Maurice qui est capable d'opérer un malade, souvent, il y a un chirurgien qui vient de l'extérieur. Moi, on va expliquer, il y a plusieurs chirurgiens qui viennent même depuis La Réunion pour faire une opération maintenant. Donc, nous pensons que ce serait bien, au lieu d'envoyer des enfants à l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils sont un parent, et ainsi c'est un parent qui a avalé. Donc, ça aussi, mon revient en arrière, juste pour expliquer comment ça se passe. Quand nous finissons faire dossier, nous finissons faire dossier, ça passe en comité et que l'enfant a été accepté par le comité. D'accord. Donc, là, nous faisons des démarches sur billet d'avion, sur visa, pour et un parent seulement. Un parent, oui. Donc, y aller là-bas. Nous avons une collaboration avec une clinique dans Bangalore. C'est la clinique du docteur Shetty, Devi Shetty. Donc, docteur Rajkumar, à l'époque, a une relation privilégiée avec le docteur Shetty. Et le docteur Shetty... Quand on dit docteur Rajkumar, c'est l'ancien président, juste avant vous. Oui, exact. Okay. Enfin, il a été très longtemps. Allez, allons dire le past president. Dans le jargon, on appelle le past president. Oui, et on salue le chapeau pour docteur Rajkumar parce que c'est vraiment quelqu'un qui est très dévoué qui est toujours notre vice-président. Et donc, oui, une salutation à Amrit. Donc, Dr. Bawan Amrit Rajkumar. Yes, that's right. Yeah. Et donc, là, nous envoyons nos enfants. Globalement, maintenant, toutes nos opérations nous envoyons en Inde. Nous avons quand même quelques enfants qui opéraient des yeux qui allent en Australie. Donc, le suivi est toujours fait par l'Australie, mais ma nouveau cas, nous envoyons en Inde. Alors, là, nous faisons la balance, nous nous rendons compte, il est quand même si capable de faire une opération localement ici. Pourquoi envoyer un enfant là-bas? Parce qu'il y a le côté psychologique. Oui. Le confort pour les parents. Si l'opération l'a fait ici, les enfants-là, déjà, une petite anecdote, mon dire. Oui, comme un parent, allez, oui. Nous paye tout, hein. Oui. Depuis zéro, depuis A à Z, nous paye tout. Oui. Et l'enfant qui est opéré est un enfant Sakim à vie. Si même quand il y en a 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, s'il y a une opération pour faire relier à ce premier opération, nous fait aller. Nous prenons tout en charge de nous. D'accord, ok. Et ça, c'est mon corps qui peut dans une association faire ça. Enfin, je n'ai pas la main. Bon, est-ce qu'il y a, peut-être nous pour interrompre à ce stade-là, pour demander, est-ce qu'il arrivait qu'il y ait un patient qui est déjà opéré, et après X nombre d'années, qu'ils ont besoin de refaire une intervention? Oui, on a eu. Mais seulement, il est important pour connaître que première opération, besoin en dessous de 18 ans. Oui, comme Colamindia. C'est très, très important, ce critère-là. Et donc, là, nous sommes capables de faire un suivi. Et s'il y a deux opérations, d'ailleurs, chaque malade est suivi une fois par an par un pédiatre de chez nous.
Même quand il gagne 30 ans, 40 ans. En pédiatre occupe 40 par ans. Mois. Ben, par si mois. oui. Pas par an, par mois. Par mois? Oui, oui, on fait des follow-up. Ah oui, oui, mais chaque patient passe au moins une fois par an que nous. Ah oui. Oui, voilà. Oui, on fait une fois par mois. Des follow-up régulièrement. Moi, je donne un petit chiffre. J'aimerais clarifier ça bien. Oui. Ça veut dire pas même patient qui passe tous les mois, non. Mais on a monthly basis, je te peux continuer voilà. Exactly. C'est ongoing. Donc, un patient, il passe aujourd'hui, l'année prochaine. Nous fait un roulement. Oui. Voilà. Okay, une rotation. Alors, il faut savoir qui nous avons 735 cas qui opérés en tout. Et dans ces 734 cas-là, nous faisons nombre de cas qui nous prend en charge, qui est là-bas, pas de cas à faire opération, bien révini. Mais parce que pendant 54 ans là? Pendant 54 ans. OK. En tout, c'est 910 cas qui nous fait. C'est-à-dire, les 735 enfants qui nous opérés à l'extérieur et localement. Donc, mon revient pour local. Une sens de constitution et ma opération qui nous fait, nous avons une collaboration, on a commencé avec l'hôpital Welkin parce qu'on a un médecin de référence, le docteur Kevin Turvandum, qui est sur notre board, un co-opted member, qui travaille à Apollo Welkin. Vraiment, nous avons une collaboration avec Welkin. Et nous avons eu nos enfants pour opérer là-bas. C'est opéré soit par Kevin, ou sinon, il y a 2 médecins qui viennent depuis la Réunion, le docteur Elkessi et le docteur Moreau. Je viens une fois par mois, des fois par mois, je fais ma opération locale. Donc, le choix de faire local, c'est les médecins qui décident. D'accord? Si c'est faisable, à Maurice. Oui. Si c'est pas faisable, on envoie en Inde. Qui suppose ça qui me donnait si ça peut faire local, hein? Pareil comme si nous travaillions dans l'Inde. Oh, ok. Pareil. C'est-à-dire depuis A à Z. Avec un chiffre qui est moi là, non? Il paraît que, comment dire, ça qui me peut faire à peu près, roughly an average de 20 cases yearly. Non, alors il y a des années où là, pendant Covid, disons une moyenne, c'est 14. OK. Il y a des fois où c'est plus et il y a des fois où c'est moins. Oui. D'accord, oui, c'est vrai, 14-15. 14-15, oui, c'est ça, parce que quand nous multiplions par le nombre d'années... Il faut dans mathématiques. Hein. Enfin, tu parles de ça, moi. Ouais. Et même si mon cas, pour en lire la mot divisé, on est monthly basis, nous allons dire un cas par mois. Voilà. OK. Exact. Donc, mon mathématique amène moi dire un cas par mois, qui ça qui m'occupait, correct? 12 cas minimum par an, sinon c'est plus. Et avec le nombre d'années, on multiplie, ben, on a le chiffre. C'est vrai que là, pendant Covid, il y a eu quand même un vide. Hein? On n'a pas eu beaucoup de cas. 2 ans. Alors, nous réussissons à changer nos constitutions, mais nous gardons non. Parce que vous connaissez, comment on dit, c'est un non connu. Nous pas capables, nous continuons bien inoperable in Mauritius, mais c'est vrai que c'est inoperable in public hospitals in Mauritius. Nous pas parler de tout ça là. Vous connaissez comment il était dans le registre, si on commence sans tout ça là, un casse-tête chinois. Donc, juste pour dire qu'il nous commence une opération localement il y a 1 an et qu'il nous finit faire 12 cas. Oui. Le dernier, c'était dimanche, il y a en 3 semaines de cela. Et c'était un cas d'urgence. C'était une occlusion intestinale. Oui. C'est quoi l'occlusion? Et nous, quand nous, en tant que nurse, peut-être, on rentre un petit peu dans le détail biologique de l'affaire. C'est quand l'enfant est né, l'intestin était tourné. Hein? Oui. C'était emmêlé. You can use English term if you want. Hein? There's no problem. À ce moment-là, l'enfant était dans un état critique. Oui. N'arrive pas à respirer. L'enfant commence à manquer de quand nous l'enfant, nous avons un bébé. Un bébé just now. Born. No, it's newborn baby. Newborn baby. Là, l'enfant, on l'a mis dans ICU. On a donné le traitement, first treatment comme oxygène, tout ça. Et puis, on a fait venir Dr. Kevin pour voir un petit coup. Quand on parle du Dr. Kevin, on parle du Dr. Kevin Tirvangadam. Voilà. Tirvangadam ou Tirvangadam? On l'a fait venir pour voir jeter un petit coup d'œil sur l'enfant parce qu'il n'arrivait pas l'enfant commençait à rejeter. Là, quand il est venu, on a fait une échographie. On a vu que l'intestin c'était twisted. Là, il a décidé d'opérer
urgent. Mais c'est des enfants qui entrent la vie avec la mot, là, voilà. avec un voilà. intestin. Si c'était, on n'a même pas eu le temps d'emmener l'enfant à l'hôpital ou quoi que ce soit. Oui. On a dû, avec les parents, agreement of the parents, on a dû faire l'opération. Alors, justement. Oui, allez-y, Nina. C'était un dimanche. Oui. Kevin m'appelle, il téléphone moi, il dit moi comme ça, c'était vers midi, 1h. Il dit moi comme ça, c'est life saving. Si nous pas faire l'opération là, il est mort. Donc, ça qui me dit au rapport, probation, etc. On finit de me penser. Voilà, nous avons une fast track. C'est-à-dire une urgence, nous fait aller, parce qu'il nous a sauvé la vie. Et qui c'est qui prend la décision? Alors, la décision est prise, nous avons un groupe WhatsApp par tous les médecins. La décision est prise rapidement, nous avons 15-20 minutes. Mon téléphone est tel, Kevin, etc. Dis-moi, dans les heures qui suivent, moi besoin opérer. Moi, évidemment, me donne le feu vert parce que j'estime que... Vous trust le médecin quand même. Exactement. Donc, mais nous mettons au courant, même les autres médecins. Bien sûr, c'est ce qui est normal. Mais disons que, bon, c'est un peu le rôle du président. Je prends le risque, c'est même pas un risque. Oui, on est en train de sauver un enfant. La responsabilité. La responsabilité. Donc, je fais une opération et ce cas-là, mon cardio, mon jeune Kevin après, il dit à moi, tu pensais, c'est une petite occlusion, une petite... distorsion. Distorsion bouchée, quoi. Hein, ouais. L'intestin bouché. Donc, il n'est pas capable dans la faisselle. Occlusion, ça veut dire qu'il est fermé. Ah bon? Les enfants là, pas capables à la selle. Et les nouvelles, ils trouvent dans plusieurs places. Il prend 4 temps pour opérer ces enfants-là. C'est extraordinaire, franchement. Donc, nous avons un cas qui nous avons un fast crack, qui nous avons des enfants. Et ça date de combien de temps là? Ça can nous causer 3 là? 3 semaines. Et comment va l'enfant? L'enfant est venu à la SACIM l'autre jour. Ouais, juste après, tu es venu. Oui, l'enfant est venu. Oui. Oui, la maman. Parce que, évidemment, il y a un contrat signé. Oui. Mais, évidemment, on fait ça. Nous faire ça avant l'opération. Mais puisque c'était urgent case, on a attendu l'enfant soit un petit peu mieux, après les parents aussi. Après, ils ont fini cet agreement. Et l'autre jour, semaine dernière, la maman a emmené le bébé. Il amène un petit bébé là. Le bébé est bien, hein? Mais il rejette un petit peu de temps en temps, mais ça va prendre du temps. Est-ce que normalement, pour un cas semblable, vous avez besoin de faire un suivi continu là encore? Ah oui. Oui. Tant que l'enfant va être hospitalisé, ou même après, hein, quand il y a une consultation, par exemple, les filles que Mundiao tient fait opération des yeux, nous fait un suivi, que là m'amène les enfants, les filles, je prends bis, je prends bis, hein, je viens jusqu'à un certain endroit. Trop de 12, je viens que pipe. Allez, nous réveillons le colonne parce que colonne est moment pas partir dans nos émissions aujourd'hui parce qu'il est occupé avec un enfant. Voilà. Nous connaissons un petit peu, c'est quoi votre rôle au sein de la SACIM, Colombe? Oui, là, comme Nina fait dire là. Et nous rappelle chien des notes que Colombe, c'est une infirmière au sein de la SACIM. Ok, allez-y. Oui, si jamais besoin, comme sa fille-là, c'est à 3 sœurs, mais j'ai un disease qui s'appelle blues disease. C'est inflammation de tout le corps. Hein? Ah bon? Oui. Mais là, ça affecte... Ça s'appelle comment? Blues? Blues syndrome. Ok. Yeah. Mais les 3 enfants, hein, les 3 filles. Tous les 3 sœurs? 3 sœurs. Héréditaires. C'est pas évident. Oui. Mais là, la grande l'aînée, mais suit beaucoup de traitements à Moka. Hein, et puis, à un moment donné, on a... Quand on dit à Moka, nous pas cause Barati Eye Hospital, non? Oui. Il y avait des traitements à l'hôpital Moka. Ok. Mais ils ont fait des, comme pour les joints, tout ça qui s'est affecté. Et tout ça se fait à Moka également? Non, ça c'était à FLAC. Okay. Mais pour les yeux, pour les yeux, des traitements à Moka. Toujours, hein, jusqu'à l'heure, c'est le traitement à Moka qui nous encourage, parce que quand même, Moka se donne quand même des traitements aussi. Hein. Oui, bien sûr. À Moka, on fait greffe de cornée, hein, par exemple, le Lions Club, me connaît voilà, greffe de cornée. Mais je n'ai pas encore détecté qui problème ça va 3 filles gagner. Quand la SACIM c'est en Australie, là-bas qu'ils ont découvert. Là, 2 filles, l'aînée et la cadette, je ne besoin faire cataracte. Tous les deux faire cataracte. On parle des enfants de quel âge là? Là, mais là, ils sont grands maintenant. Oui. Elles sont mais grands. à l'époque, c'était 15 ans. Les enfants 15 ans, ils ont pu cataracte. Oui. Pas évident. Oui, il y a bébé cataracte juvénile. Oui. Juvénile. Ah bon? Juvénile, oui, bien sûr. Ok. Mais là,
maintenant, mais malheureusement, l'aîné, il devient aveugle. OK. Malgré les traitements. Malvoyant ou aveugle? Aveugle, même. Aveugle, oui. OK. Dommage. Mais quand même, nous faisons un suivi avec un docteur privé. Moi, compagne oui. tous les 6 mois. Oui. Si besoin d'un un traitement, renouveler les médicaments, tout ça. Les gouttes qui coûtent très cher, d'ailleurs. Oui, les gouttes. Nous payent tout. Les gouttes, pas moi, mais ça devient beaucoup. Hein. Énorme. Oui. Explique en Australie comment ils sont chez des Mauriciens en Australie. Oui, allez, nous avons un host. Il y a un accueil, oui. Mais ils font, là-bas, ils prennent en charge tout. De la famille d'accueil, emmène les enfants. À titre bénévole, nous avons un Mauricien qui habite en Australie. Et quand nous parlons d'Australie, nous parlons de quelle partie de l'Australie? Perth. En Perth. OK, good. Western Australia. C'est la différence avec l'Aisne. Dans le passé, il y avait un peu partout. Il y avait Melbourne, mais là, c'est plutôt Perth. OK, good. Oui. Mais ça, la fille que tu peux amener aujourd'hui là, cette fois, il est en Australie. Juste avant notre émission, j'étais en conversation avec une personne à Perth en Australie, juste avant notre émission aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire ma fille. Ouais. Cette fois, nous nous avons envoyé l'Australie. Oui. Pour se faire opérer. 7 fois? Non, pas, oui. Enfin, traitement. Traitement, c'est oui. ça, oui. Mais c'est ça, mais moi, moi, compagne des fois, quand je vous en ai l'extérieur. Ah, justement, Moving Law, là, juste avant, nous prenons une page de pub dans quelques secondes. Et avant ça, vous pouvez demander une affaire. Est-ce que, des fois, les membres de la SACIM besoin accompagnent ban patient à l'extérieur? Même le docteur, il y a un enfant bleu, ça même avec trou dans le cœur. Quand nous disons enfant bleu, à l'époque, du monde appelle ça la maladie bleue. C'est-à-dire, c'est dans le jargon, également, on appelle un trou dans les cœurs. Voilà. Mais docteur Rajkumar, tu as besoin d'accompagner l'enfant là. Vous pensez que vous avez une déficience quelque part dans le left auricle, right ventricle, something like this? Oui. OK. Il ne faut pas compliquer les choses parce que le OK. Vous connaissez. Oui, mais docteur Rajkumar, tu accompagnes l'enfant. Au fait, je crois que I'm not going to say what happened before. Non. OK. Mais toi aussi, tu as déjà accompagné. Oui. Mais le docteur Rajkumar, l'enfant est grand maintenant. Hein? L'enfant est grand et vient faire follow-up à la SACIM. Mais tout est bien passé. C'était un cas urgent. Là aussi, on a dû faire par WhatsApp pour les membres ça. Colin peut expliquer aussi comment c'est un hôpital ultra moderne à Bangalore. Nous pourrons retourner parce qu'il y en a tellement les de plus en plus croustillants. Alors, on demande la régie si tu passes nous une page de pub et après ça, nous pourrons prendre en direct l'intervention de nos deux invités aujourd'hui sur le plateau de GRF Web TV. Tu connais qu'il y a un dépistage et un moyen efficace pour détecter une maladie dans l'éco-bonnière? Au centre de Green Cross, nous offrons plusieurs packages pour permettre aux connus qui fait passer dans l'éco, notamment un full body check-up, test diabète et test anémie. Visite nos pages Facebook ou nos sites web pour gagner plus renseignements le ban test et ban discount qui nous peut offrir. Ou sinon, vous pouvez contacter nous le 467 8999. Pour la santé, il y a une bénédiction. Papier fait au test et Green Cross. De retour sur le plateau de GRF Web TV, émission à cœur ouvert. Coïncidence, à cœur ouvert, et aujourd'hui on parle vraiment de SACIM qui, dans le passé, se préoccupe uniquement des cas de cœur, mais aujourd'hui, la SACIM peut broaden, widen plutôt, et panoplie d'action, correct. Et bon, moi, sans un petit coup de sujet tout de suite, juste pour dire que chez Internet, chaque visite de nous invités chez nous, nous faisons visite les locaux de GRF. Ok, nous faisons visite les locaux de GRF. Et pendant l'émission, mon content tâte le point un petit peu des mon invité. Donc, how you feel about that? What have you discovered? Alors, comment c'était la visite de chacun? Chaque monde à la fois. Allez-y. Alors, moi, j'étais impressionnée.
franchement, on apprend beaucoup d'affaires qu'ils ont fait qui m'ont pas connu. Donc, et je suis sûre qu'avec Dr. Passion Amen, on pourrait collaborer pas mal. Et en passant pour cataracte juvénile, on a des gens ici qui apprennent braille à des jeunes ou des gens qui On parle de Jérôme peut-être? Jérôme, okay, exact. Oui. Lui, il a le cataracte juvénile, il a été opéré plusieurs fois et malheureusement, il est devenu aveugle. Donc, cataracte juvénile, ça existe et il y a quand même pas mal de cas sans qu'on se rende compte. Mais Jérôme est devenu aveugle non, pas juvénile. Il a à l'âge de 30 ans. À l'âge de 30 ans, il est devenu aveugle. Ah oui, c'est vrai. Non, il n'est pas juvénile. Oui, mais il dit quand même, il commence à gagner quand il Peut-être. Il cause 16 ou 17 ans. OK. Et puis après, ça s'est détaillé. Alors, sinon, on continue avec la visite même. Oui, alors la visite, on a été impressionné par la clinique du pied-bot. Club Foot. Avec vos 2 intervenants qui viennent de France. Et aussi la mise en place de votre clinique de diabète, de foot clinique. Parce que, comme vous connaissez, nous avons une castrigo. Hein, oui, médaille d'or. Ah oui. Enfin, peut-être pas autre chose, mais ça, oui. Donc, c'est très, très intéressant. Et de toute façon, il y a le speech therapy aussi, parce que nous, mes enfants malentendants qui nous avons envoyés pour faire un implant cochléaire, nous faisons déjà 4 cas. Et donc, ça, mes enfants-là, ils ont besoin de faire un suivi de speech therapy, parce que quand les enfants pas attendaient, il y a un problème à l'intérieur, hein, le cochléaire, je pas attendu, je pas causer. Donc, automatiquement, après, je t'entendais, après, je t'ai causé. Donc, besoin réapprentissage. Une rééducation. Oui. C'est carrément l'apprentissage de la langue. Oui. Donc, je trouve ça très intéressant ce qu'ils ont ici. Et c'est sûr qu'ils nous peuvent collaborer. Et on a l'occasion, allez, mobile avec Colombe, on a l'occasion de visiter un petit peu le Jaipur Foot. Yeah, mais moi, quand pense à Rainbow, Global Rainbow Foundation, tout le temps, je pense à les prothèses. Voilà. Mon parti même connaît, il y a tout ça dans le bureau là, il y a tout ça dans service qu'ils ont payé. Là où nous sommes, vous êtes dans le head office. Okay? Nous avons également un sub-office, hein, à Maïbo, à Rosil, tout ça, à Belle-Rose. Voilà. Okay? Et Rodrigue. Et à Rodrigue également. Et il y a une équipe qui peut aller lundi prochain vers Rodrigue pour continuer le travail également. Hein, alors, mais du bon travail que en passant, nous avons une malade qui sortit Rodrigue. Donc, nous aussi, nous payons le passage depuis Rodrigue pour ici. Nous avons un jeune enfant, Félicité, qui nous a envoyé l'Australie plusieurs fois. Et quand on a un check-up, etc., il vient Maurice et nous fait tout. Nous paye pour tout, c'est-à-dire nous paye pour la maman de Rodrigue ici et ici à Perth pour faire l'opération. OK. Justement, nous retournons à sa comparaison. Enfin, autorise-moi à servir le mot comparaison. Le terme comparaison, nous peut cause l'Australie d'un côté, de l'autre côté, nous peut cause l'Inde, Bangalore plus précisément, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il y a une grosse différence en termes de finances, de coûts, quand c'est en Inde ou quand c'est en Australie? Allez-y, qui va répondre? Je peux répondre. Allez-y. C'est sûr que l'Australie, c'est quand même le niveau, c'est $, australiens déjà. Et l'avantage quand même avec l'Australie, c'est que mes parents d'accueil, ma famille d'accueil, nous pas payent eux. Mais seulement ça, c'est peanuts en Inde. C'est pas cher, l'hôtel et la nourriture. La nourriture, nous, la nourriture souvent très forte, très épicée en Inde. Donc, quand nous, mes enfants, allaient, que là, me connaît quand organisé, tu allais pour que ça commence à te faire une valise, je me plains Apollomine. Non, pas de publicité. Hein. Non, instantané. Ouais. Non, si on a payé nous, pas de problème. Alors, nous fait un appel, s'il vous plaît. Ouais, allez, right. Et oui, effectivement, il y a une sacrée différence. Mais il faut savoir que SAKIM, l'Australie, c'est une entité à part. C'est une association à part.
je aide mes enfants mauriciens, mais je aussi aide les autres enfants d'autres pays. Ah, d'accord. Mais ça s'appelle Sakim toujours? Ça s'appelle Sakim toujours. OK. Et parce que je t'imane succursale, émanation de Sakim. Donc, pareil, je me suis posé. En d'autres mots, c'est qu'il me permet mauricien qui avait dans le temps. Parce que Sakim, il prend naissance et la veille, l'année de l'indépendance. Sakim, il prend naissance en 1967. Oui. OK. Maurice a été indépendant en 1968. Oui, OK. Exact. Correct. Bon, bien fait mon calcul. Hein? Oui, bien fait. OK. Alors, donc, pour vous dire que beaucoup de Mauriciens, à cette époque-là, là, nous causons un petit peu d'histoire, peut-être, c'est bon d'en parler, ils préfèrent ne pas rester à Maurice et partir avec d'autres cieux. Exactement. Pour diverses raisons politiques. OK? On ne va pas entrer dans les détails. Maintenant, ces gens-là, quand ils sont partis, quand on arrive dans les autres coins du monde, je toujours, jusqu'à maintenant, feel very concerned about Mauritius. Par exemple, là où en France et là où en La Réunion. À La Réunion. Okay? Alors, these people, et même quand ils sont en Angleterre. Ouais. Okay? Alors, ça va dire, là, je te sens vraiment mauricien dans l'âme et j'ai envie de continuer à aider. Voilà. Correct? Et pas plus tard que hier soir, par exemple, et dans mon camarade en France, je vais faire un concert. Je fais un concert, et là, dans ce concert-là, quand je te recueillais des fonds, je trouve un petit somme dedans qui je allocate pour différentes associations, parmi Global Rainbow Foundation. Correct? On connaît Moboudiaou, quand moi, je reste quand même à l'extérieur, que l'âme pareil. Quand nous pensons à un Mauricien qui est à l'extérieur, je rêve, je t'envie, et j'ai de la chance, mon carré retourner pour aider mon pays, j'ai vraiment envie d'aider le pays là. Et c'est là qu'ils se sentent ces autres Mauriciens. Et c'est incroyable. N'importe quelle ethnie, quand ou à l'extérieur, il y a une fête de l'indépendance, il y a n'importe qui fête, nous tous pareils, nous tous dans le même bateau. Oui. Mais seulement quand je vis de Maurice, malheureusement, c'est peut-être dû à la politique, qui y a une scission, il y a une séparation et il y a un communautarisme, il devient communal. Et moi, je suis convaincue que c'est l'histoire des politiciens. Et non, je m'arrête à là. C'est pourquoi on a dit que quand ces Mauriciens-là sont partis vers l'extérieur, ok, à ce moment-là, ils sont vraiment concerned. Et, par exemple, nous pécos, par exemple, la diaspora. Diaspora. Yeah. Et ça va un Mauricien qui se trouve en Australie, qui vient d'une famille d'accueil. Ouais. Je viens d'une famille d'accueil pour Mauricien qui peut opérer. Donc, quand même, quelque chose, la somme que ça représente, mais c'est toujours un gros plus. Et pour les patients et également pour Sakim. Exact. Parce que sinon, Sakim, au fil de 54 ans, quand on ajoute cette petite somme-là, quand on ajoute une mathématique encore, il fait une somme colossale quand même. Alors, une somme qui restait pour un autre patient. Moi, je suis content de rajouter que Sakim a eu quand même des difficultés à un certain moment. Allez-y. Parce que quand il n'y avait plus d'opération de cœur, il y a eu une démobilisation. Julia Maigret, il a envie de continuer ça. À un moment donné, il était découragé et il était envie de faire. Elle n'a pas honte de le dire, c'est vrai. Quand on parle de Julia Maigret, c'est la fondatrice de Sakim. Voilà. Au bout de 20 ans, 25 ans, ou quoi, Sakim passe une crise. Ils ont failli fermer. Et il y a eu beaucoup de dossiers, malheureusement, de beaucoup d'enfants qui ont été détruits. Détruits? Oui. Et c'est un triste épisode. Non, mais détruits heureusement. Comment? Vous voulez en parler? Non. Non. On n'a plus de traces. Donc, après, Dr Rajkumar, à l'époque, était là. Et avec Julia, bon, j'imagine qu'elle a dû être quand même assez découragée avec ce qui s'est passé. Donc, après, elle est restée. Elle est toujours membre honoraire de Sakim. Il y a Madame Karimji aussi. Nous avons un membre qui est toujours l'ONU Board, mais bon, c'est un membre d'honneur. Hein? Nous avons aussi... Oui, il y a Madame Vina Karimji, voilà. Docteur Julia Maigret qui est toujours qui est founder
Honorary Life Member, et puis vous avez le comité même avec plusieurs personnes. Et en passant, il y a pas mal de pédiatres aussi qui toujours aident Sakim. Et quand nous causons, ils nous disent ah oui, moi aussi dans Sakim, il y a pas longtemps le docteur, comment il s'appelle, je ne sais plus son nom. Kalachan. Et il dit comme ça, ah oui, j'étais Sakim, j'ai aidé. Et en passant, s'il y a des pédiatres qui veulent, je fais un appel. Oui. S'il y a des pédiatres qui veulent nous aider. La caméra directement. Voilà. Allez. Alors, un appel aux pédiatres parce que nous, une association comme je te connais, nous vraiment bénévoles, si je venez, je ne pas pour gagner aucun la paye. Mais seulement, c'est une question de part-time. Je vais consacrer 1 ou 2 heures pour aider mes enfants qui ont besoin de vous. Et nous faisons un appel pour qu'ils deviennent aider ces enfants-là. Je devienne à la Sakim. Et la preuve, c'est qu'il nous borde, moi pour continuer, parce qu'il n'est pas un pédiatre, Mansich. C'est un enfant qui avait été opéré à cœur ouvert, justement, qui tient un problème de cœur. Il était opéré. À l'époque, c'était à Singapour. Et il était là-bas, il fait sur l'opération. Il a fait sur l'étude de médecine. Et maintenant, il est membre de notre board. Nous avons un avocat, nous avons des gens qui travaillent dans le privé, dans le secteur public, partout. Comme nous étions, 735 enfants qui ont été opérés, 736 maintenant, puisqu'il y a eu un dernier depuis avril. Donc, nous bisons un coup de main. Parce que ça vient et ça part, hein, les médecins, et non, prend l'âge. Donc, nous bisons un renouveau. Et nous sommes contents qu'il y ait quand même un pédiatre qui n'est pas nécessairement en activité. Peut-être je peux prendre notre retraite, j'ai envie de garder un contact avec la médecine, avec tout le monde. Et nous avons service de l'expérience, de compétences pour mettre au service de nos enfants malades. Et évidemment, des enfants en difficulté, les parents en difficulté financière, qui ne sont pas capables d'envoyer des enfants pour être opérés. Voilà. Mais autre que les médecins, vers laquelle je vais faire un appel, hein, est-ce qu'il y a les autres types d'appels qui sont capables de faire également pour profiter des autres passages nous plateau là, hein? Allez, écoute Colombe. Vas-y, Colombe. Bien sûr. S'il y a des gens qui veulent être membres de la Sakim, ça aussi, je travail consiste de quoi? Vraiment, moi intéressé pour venir être membre. Mon travail consiste de quoi? Qui façon moi venir en aide à la Sakim avec mon présence? Pour faire quoi? Mais assister à la réunion, aider de façon, de nos points de vue, peut-être. Donc que ça, allez-y seulement. Non, pas juste ça. Physiquement, il y a des fundraising, peut-être, aider, le flag day que nous faisons déjà. Et vous pensez peut-être également à le frappe aux portes de mes contacts. Peut-être ça aussi. Exact. Vous pensez ce qui est plus important? Allez-y. Alors, il faut savoir que nous fundraising, c'est pas simplement une compagnie, NSIF et CSA. Nous fundraising, c'est aussi, par exemple, nous faire Flag Day. Alors, tout le monde connaît Flag Day de la Sakim. Nous avons une boîte qui nous met devant un supermarché. Avec nos petits stickers blancs et verts. Nous avons stickers. Très bien. Exactement. Tous les 26 enfants là, contents de mettre des petits stickers, les autres, pas le tout. Et ça, nous besoin beaucoup de monde. Parce qu'il nous besoin de monde pour tenir alors là, c'est Marcos qui donne nous un créneau. En général, c'est en septembre. Dernier nous fait, c'était il y a 4 ans de cela. Mais là, avec Covid, il n'est pas possible. Non, nous pas de faire. Pas de faire. Et peut-être cette année, on va possiblement penser. Il y a aussi d'autres fundraising. À un moment donné, nous pensons peut-être faire un dîner de gala. Nous invitons tous un grand messieurs des grandes compagnies et les gens les plus riches et qui et je vous assure, vous êtes généreux, hein. C'est vraiment généreux. Je peux vous confirmer, Nina, parce que moi-même j'ai été président de Lions Club. Je peux vous confirmer que quand nous faisons une activité pareille, et vraiment, ça va dire là. Et par exemple, un tournoi de golf, par exemple, l'idée, un tournoi de golf, quand un sponsor qui donne un certain nombre de prix, ok, alléchant, quand vous dites alléchant, il y a quand même une voiture là,
Oui. Oui, bien sûr. Elle est un concessionnaire de voitures qui peut intéresser pour être jeune. Mais alors, imaginez, non, mais je vous le dis. Alors, imaginez-vous que vous avez un prix pareil de store price, avec les autres prix encore, correct? Avec un store price. Billets d'avion, des trucs comme ça. Oui, billets d'avion, séjour à l'hôtel, etc., etc. Correct? Déjà, nous avons rempli l'hôtel un petit peu parce qu'il y a encore 50 touristes là. Oui. Allez, ben voilà. Alors, là, bande qui viennent participer. Chaque participant, il a une fille, disons, allons dire 5 000 roupies. Parce que pour monde, je golf, il débourse 5 000 roupies. Alors, imaginez-vous si on gagne 1000 participants, un exemple. Ouais, peut-être pas 1000, mais bon. Non, peut-être pas 1000, on peut exagérer. Si 600, ouais. Allez, correct. Allez, 400, 500, avec 1000, ben, on finit qu'à 400 000, on finit qu'à un demi-million. Oui, oui, oui. Correct? Oui, bien sûr. Donc, il y a tous ces moyens-là qui existaient pour qu'il y ait une association. Parce que si nous fions uniquement sur le gouvernement, sur le CSA et autres, ben, nous besoin vraiment, parce que c'est pourquoi j'ai posé la question, un qui vient venir bénévolement, ben, qui est ce rôle qu'il est pour faire, ben, c'est ça. Correct? Allez-y. Alors, une autre question. Et quand je ne paie cause tarif, je paye, par exemple, quand on est en Inde, je débourse toujours en dollars. Ah, très intéressant. Je me suis pensé à tel là quand une causale dans l'Inde. Oui. Non. Alors, l'avantage qui nous gagnait à Bangalore, avec le Dr Shetty, c'est qu'il nous paye en roupies indiennes. OK. Alors, juste pour remettre les points sur les i, nous pas payer, nous, l'opération là. Normalement, si c'est une prise en charge du gouvernement, SunTrust, pardon, pas SunTrust, excusez-moi. Oh là là, si seulement SunTrust, mais s'il vous plaît, SunTrust, donne-nous un PKS. Non, c'est pas SunTrust, on parle de Mediatrust, je crois, non? Non, pas Mediatrust. Medical Trust du gouvernement. Mediatrust non plus, allez. Alors, Medical Trust, jusqu'à il y a 5-6 ans, je type prendre... Nous avons nos enfants d'abord au SunTrust là. SunTrust, mon copérier là. Oui. OK. Lapsus. Ouais. Et donc... membre de l'Union pour apprécier ça là. Mais non, justement, je peux dire, mais si Manla peut faire bon travail, je peux d'accord. Non, je veux dire, Nina qui fait une SunTrust sur la tête là. Allez-y. Allez. Bon, pas fait zouz, mais bon, c'est pas grave. Donc... nous toujours essayons d'avoir quelques cas dans Medical Trust. Mais c'est mon cas qui depuis 5 ans au moins que là, je n'ai pas aidé du tout. Ah bon? Je veux dire, aider nos enfants Sakim qui ont été accordés, qui ont eu leur accord. D'accord? Donc, si disons un cas qu'ils ont accepté, moi j'espérais qu'ils peut-être maintenant je pourrais faire. Nous avons ces enfants-là à Bangalore. Nous avons eu la facture qui Bangalore a envoyé nous avons eu Medical Trust, le gouvernement. Allez, moi dire gouvernement, nous n'avons pas fait aucun erreur encore. Nous avons eu le gouvernement. Le gouvernement paye directement l'hôpital. OK. D'accord? Mais seulement, cas qui nous prend maintenant, puisque maintenant, je n'ai plus prend aucun nous cas, comme si nous pouvions faire concurrence aux autres, et c'est vraiment pas sympa. Non, mais il n'y a pas de compétition. Non, oui, mais c'est l'idée qu'ils ont tenant, parce qu'ils connaissent des affaires un petit parti pour nous, sponsor, pour remercier les autres. Et moi, j'invite le ministre, ou même à l'époque, il y avait Mme Fakim qui était nous patron. La seule parole qu'ils ont tenant, c'est comme si, qui fait exister, de toute façon, nous faisons un docteur vini pour opérer. Et c'est ça le grand malheur, Rama. Oui. C'est quand un enfant, et ça nous besoin mettre ça en tête, nous besoin explique-moi Dimoun, et qu'ils tapent nous la pote. Parce que quand je suis à l'hôpital, vous connaissez, un Dimoun quand ce enfant malade, il paye un moyen, il est à l'hôpital, il va pas Welkin, ni Chifa, ni l'hôpital du Nord. Anyone. Peu importe. Donc, il y a l'hôpital public. Maintenant, pour dire, oui, on connaît, besoin opérer, mais seulement, docteur pour venir, pas connaît quand il pour venir dans 3 mois, en général, je dis des 3 mois, et jamais docteur venir. Non, alors, en autre temps, qu'elle a pas aggravé. Exactement. Que là, mon corps capable d'expliquer ça, je te laisse expliquer que là, parce que... Oui, mais parfois, il y a, comme les enfants viennent nous, cas aggravé. Déjà, envoyer les enfants à l'extérieur. Mais nous gagnons la honte, parce que le docteur Hachkouma dit, quand c'était créé, le docteur dit qu'il fait nous laisser les enfants-là venir dans tel état. Voilà. Mais je ne sais pas connaître, c'est l'hôpital qui laisse cas. C'est le red tape qu'on dit dans le jargon, le système qui traînait, qui fait les choses
plus compliqué. Plus compliqué, là, c'est trop tard. Parfois, beaucoup, quand une gagne, une envoyée, puis ça retourne, vous n'êtes pas capable. Inoperable, pas capable. Inoperable in Mauritius, inoperable there also. Voilà. It's finished. Et qui arrive, parce que c'est pas je vis avec ce handicap. Voilà. Voilà, c'est vraiment triste. C'est triste, c'est triste. Et souvent, est-ce que souvent on est dans cette situation-là? Il y a eu des cas. Nous pas gagner beaucoup, mais quand même, tu gagnes. Un de trop. Un de trop, voilà. Et c'est là qu'il m'a dit, quand on fait un appel au gouvernement, oui, qui nous existait, nous avons des moyens, heureusement. Et si nous avons des moyens, ben nous réal tapons la peau, tout ce monde qui riche là, nous gagne casse. Nous avons moyens, nous avons le savoir-faire, comment pour organiser. L'expérience, les contacts qu'il faut. Et pas dire aux docteurs dans l'hôpital, parce que ça nous entendait, qui ministère dire, mais pas nécessaire à voyer ailleurs, parce que nos experts pour venir depuis l'extérieur. Donc, ça m'a un médecin qui peut guider ces enfants-là. Quand je gagne information qui, de toute façon, pas un problème, donne le panadol, les autres dans la case, dans 3 mois, 6 mois, docteur pour venir. Mais c'est pas votre faute. Le message ne passe pas. Oui. Parce que si je t'avoue, nous et qui c'est mes enfants qui rentrent dans nos critères de sélection, mais nous pas voyons autres. Nous pas capables ni qu'attendre dire et en plus quand docteur a venu, c'est ça qui est terrible. Et dans la liste d'opérations et waiting list. Donc plus tard, des plus waiting list là longue. Et plus qu'à la paix aggravée. Non seulement ça, je vini pourquoi 3-4 jours à une semaine maximum. Combien je te faire 10, 12 cas. Donc ça qui est dans la liste en bas encore une fois, il dépend de complications de chaque Exactement. Cas. Parce que, comment nous fait dire, si nous pensons à un bébé qui, avec sa intestin-là, initialement, tu prévois 1 heure de temps, ça ne termine avec 4 heures de temps. Imaginez si c'était un médecin qui sort de l'extérieur, qui vient, et il y en a 5 bébés comme ça pour regarder. Mon poussiste raconte un cas, ce que là, mon vie raconte-lui, ça petit bébé qui nous t'a envoyé là, c'était un couple d'enseignants. Zotka, à l'époque, c'était 50 000 qui nous prend. Ça me raconte que non, raconte parce que c'est le bébé que le terrage, comment je vous ai dit, tu accompagnes là. Oui, tu accompagnes. Ça petit bébé là, tu fais que né. Et ça couple là, tu des appétits des bébés dans les mêmes conditions. Et ce qui fait que nous besoin faire un fast track. Nous même pas gagner les temps, faire un social report. Nous dire, allez, premier avion, nous prend billet, nous téléphone Bangalore, nous disons ça, là, allez tout de suite parce qu'ils ne sont pas capables psychologiquement laisser un parent dans détresse qui vient guetter nous tape nous la porte, qui lui perdit un 3e enfant. Ministère, tu refuses. Lucky Ground. Parce que je aussi, c'était dans une condition de seuil de salaire. Donc, à l'époque, je suis continué dans les 45-50 000. 50. Et je salaire, tu as plus. 500 roupies en plus. Je dis, mais c'est pas vrai, mais c'est inhumain. C'est pas possible. Tu as dit, coupe sur la paye par 500 roupies, laisse-moi bénéficier de l'autre côté. Oui, mais sur une fiche de paye, tu es déjà là. Oui. Ce dit que nous c'était 50 000. Mais nous disons non. Mais le facteur humain dedans. Même si c'était 1000 roupies ou 2000 roupies en plus, tu peux envoyer le facteur humain. Parce qu'il peut-être... Et là, la loi et l'esprit de la loi. Voilà, peut-être une petite organisation, nous, une ONG quand même, non-profitable, enfin, le gouvernement aussi, mais où rend-nous compte qu'il y a peut-être un peu plus de cœur chez nous. Voilà. À cœur ouvert. Voilà. Moi, une question de la part d'une internaute, Mme Rousha Nasser, qui demandait quels sont les critères pour qu'une personne peut s'enregistrer. Que l'enfant peut être pris en charge. Oui. Quels sont les critères? Alors, premièrement, l'enfant doit être entre 0 mois, c'est-à-dire de la naissance, jusqu'à 18 ans. Premier critère. Premier critère. Deuxièmement, le couple pas gagne plus que 75 000 roupies par mois. Le couple. Combine, salary combine. Voilà, le couple. Nous pas pouvoir guetter si elle a une grand-mère dans la case. Je vais poser une question à ce stade parce que avec ce cas qui nous gagne là, quand nous veut dire salary, nous cause basic salary ou bien nous cause nous cause overtime, c'est pas overtime, ça moi gagne en plus, c'est pas basic salary. OK, allez. Souvent énormément grands-parents, tout ça reste dans la case, tout ce qui gagne 9 000 par mois, etc. Ça ne pas prendre. Nous pas voir ça là. C'est juste les parents. Maman, papa. Voilà.
Ensuite, nous fait un social report pour guetter si je compte en banque. Si tu as 1 million en banque, ben, laisse tomber, faire l'opération même. Même pas 1 million. En général, c'est incroyable quand nous guettons un rapport là, comment c'est vraiment pénocrasse. 17 roupies à la fois. Aïe, oui, c'est vraiment... Pendant 6 mois, 17 roupies. Oui. Oui, mais c'est terrible. Hein. Non, mais écoutez, nous pouvons vivre vraiment dans un seuil de pauvreté énorme. C'est un personnage, Maurice. Exactement. Ça, c'est un fait. On en a vu. Hein. Oui. Moi, dans le visiteur, moi, dans le faire home visit aussi, je me trouvais incroyable. C'était 2-3 ans de cela. Oui. À cette époque-là, Mauricien vivait encore pareil. Oui. Non, mais des fois, il faut du monde qui passe sur le type. Voilà. Quand on dit dans le jargon aussi, pas le local d'or. Okay. Nous, vraiment, une société capitaliste, très, très riche et très, très pauvre. Oui, on a un clivage énorme. Allez-y, continuez avec les critères. Oui. Et ensuite, nous guettons aussi s'il y a un terrain ou la case, on ne sait jamais. Et nous guettons l'environnement. Donc, le social report montrait, comme Colam India, ils vivent souvent dans un seul lassam ou des lassams. Je me pose une question qui me pensait, sorry, moi interromps là, Nina. Moi, je me pose une question. Alors, si Madame X, déjà, elle a un terrain, ok? Et il y en a sur la case là. Est-ce que ça veut dire qu'il ne pas gagner ça? Non, la case principale doit accepter. C'est normal. Oui. Du monde est capable. D'ailleurs, souvent. Non, il a besoin d'un toit. Souvent, je ne fais un emprunt pour acheter ça. Exactement. Donc, je bien payer ça de l'autre là. Donc, les pousottes sans être pousottes qui appartenaient à la banque. Hein. Donc, mais non, s'il y en a un deuxième. Ok, s'il y en a un secondary. Oui, voilà, secondary. Ok. Donc, voilà, ça, c'est mon critère principal. Hein. Ben voilà, mon pensée, nous nous répondons à la question. Oui, alors nous tu peux causer un petit peu situation, condition de nous majorité de ce passion là. Hein? Alors nous retournons là un petit peu parce que pourquoi ça va être très, très, très important. Qui fait mauvais dire ça parce que quand nous bénévoles qui viennent aider ou du monde qui sponsor éventuel, je besoin qu'on ait un petit peu qui ça l'argent qui ça qui me peut provide là, il peut vraiment pour du monde dans le besoin. OK? Roughly. Ça tourne autour de combien? On est difficile parce que dépendant de chaque cas. Est-ce qu'il y a une moyenne, nous, à dire à peu près combien un cas qui s'est envoyé, prendre depuis le départ avec tout sur l'accompagnement parents, et nourriture, logement et autres. Combien ça coûtait à peu près? Disons une opération entre 400 et 500 000. Ouais. OK. Mais ça à l'époque. Mais maintenant, en 2022, avec Covid, nous pas envoyé. Oui, une chose à ne pas oublier. Oui. Quand nous payons coût de la vie augmente, nous ne payons qu'à Maurice seulement. Oui, mais exactement. Même les médecins l'extérieur, vous pensez, je prends un petit peu plus cher. Enfin, il faut savoir qu'à Bangalore, déjà, nous payons en roupies indiennes. Oui. Donc, contrairement à tout man foreigners, tout man étranger en Inde, dans l'hôpital Bangalore là, je paye en dollars parce qu'il y en a beaucoup étrangers qui viennent opérer dans l'Inde. Et Colam pour raconter, moi laisse Colam raconter comment c'est à Bangalore, comment il y a un chirurgien qui vient de partout qui opère. Je te laisse parler de Bangalore. Allez-y. Quelques années de cela, je t'accompagne une fille. C'était un problème du cœur. Faire l'opération, tout ça, tu peux faire un traitement ici. Mais arrivant là-bas, on est étonné. Étonné dans quelle façon? L'infrastructure, la propriété. Par rapport même à l'Europe? Oui, même à travail à l'Europe, jamais je ne trouve un ward, des petits bouchons. Un bébé fait né avec tant d'appareils avec eux dans une salle, 50 bébés divisés à 3, 50 bébés, 50 infirmières dédiées pour chacun. Ce médecin, ce anesthésiste, ce kinésithérapeute, tout sur place. Mais incroyable. Comme si dirait, on vit, reste la même et occupe ça de enfants-là. C'était tellement... pas capable d'expliquer parce que jamais ne pas trouver. Le niveau est très élevé. Très élevé. Donc nous pouvons encore une fois, nous pouvons private hospitals, hein? Oui. Okay. Private. Et au gars partout international. Moi, tu en as beaucoup, même à l'île Fidji. Tu en as une passion. Tu viens, c'est ma bonne adulte. Mais même européen, oui, tout, européen, canadien, tout ça. Mais incroyable ce que je fais pour mes enfants, pour mes bébés. Moi, je visite la salle bébé qui
qui a été dit mais à cause de moi, mais regarde, mais vous trouvez, moi, si je me regarde dans la salle d'attente, je travaille non-stop. Allez, Colombe, une autre question, vu que vous avez la parole. Quand on allez, au rôle consiste de quoi? Ou déguisement, ou remet une nurse là, ou remet tout vêtement de nurse, qui vous fait, qui vous fait là-bas? Non, moi, pas nécessairement mettre me capable aussi simuler, ça, mais seulement mon rôle, c'est rester avec l'enfant, accompagner chaque rendez-vous avec un médecin, moi accompagner, me prendre une note, me prendre un medical report. Mais rien à faire avec l'aspect médical, même, c'est-à-dire injection. Non, absolument. Pas. Non, je tiens sur l'équipe. Je vais revenir sur ma condition qui est une dire moi. Oui. Alors, au cas où un qui est un parent venu avec un enfant qui dépasse tous les critères, qui allez, dépasse 75 000, je tenais de la case, c'est pas quitté. Donc, nous venons facilitateurs. Oui, c'est-à-dire. Et ça, c'est très, très important parce qu'il nous est non le savoir-faire, nous avons l'adresse, nous avons tout pour capable accompagner. Donc, ce qui nous fait, nous transmettre ça à des parents, nous suivent d'ailleurs, pour qu'ils aient les enfants pour être opérés. Bon, pour donner un exemple récent, il y a une dame qui s'appelle, et Moka dit ce nom parce qu'elle a fait le marathon de Paris le 3 avril pour Finance Sakim. OK. D'accord. Donc, c'est un cas réel et un cas qui est officiel. Oui. Elle s'appelle Lorraine Darifat. C'est une Sud-Africaine. Il téléphone notre ancienne nurse qui s'appelle Madame Bouic et qui est en contact toujours avec Colam. Et donc, Colam, il prend contact avec lui. L'Invin Sakim. OK. Nous donnons tous nos renseignements qui les besoin pour avoir ses enfants, pour accompagner ses enfants pour aller à Bangalore. Oui. Il fait l'opération de cœur. D'accord? Et elle est tellement satisfaite, elle est tellement contente qu'elle a envie de remercier nous. Elle amène ses enfants-là. Maintenant, l'enfant, ça fait quoi? 2-3 ans que l'enfant a été opéré? Elle a décidé de financer première fois, il a fait un marathon à Paris. Lina à Paris, Lina avec nos logos, avec nos t-shirts, etc. Et Lina fait un fundraising. En solo, ça? En solo? En solo. Okay. Il a décidé de faire ça. Oui. D'accord? Et il pour. Et on parle de quelle année? Quand exactement là? Quand c'était? Là, il fait le marathon de Paris le 3 avril. Donc, Covid ou pas, il n'y a aucune restriction? Non. Okay. En France, il n'y a pas de restriction. Non, il n'y a pas de restriction. Apporte ça éclaircissement-là, qui, malgré une situation de Covid-là, mais en France, on autorise quand même. Ils étaient des milliers dans les rues de Paris pour faire le marathon. Oui. Donc, l'IN fait sa marathon-là. Oui. L'IN fait un fundraising. Et avant, il y a les mêmes qui finissent gagnent 150 000. Et là, l'Indiano, tout récemment, qui finit arrive 250 000 ou une affaire comme ça. Nous pas besoin d'idée puis retourner. Et justement, nous avons fait une émission avec lui. Oui. Et c'est pour montrer où qui nous non seulement prend en charge, mais si ne pas dans nos critères, nous capables d'aider pour qu'ils aient fait l'opération à Bangalore. Et évidemment, je paye tout. Mais seulement, on connaît quand on a une dimoun ou par contre, non, madame là, il y a une start from scratch, comme on dit. Une mauricienne, coûte ça, coûte qui la porte, moi, pas frapper pour capable faire ça l'opération là. Mes enfants malades. Donc, je suis capable, et me fait un appel aussi, que si je un besoin qui nous vient facilitateur, nous pouvons faire tout pour eux. Nous capables même faire tout le système d'envoi par mail, etc., paperasserie. Nous avons une infirmière, d'ailleurs, et nous avons un secrétaire administratif qui est capable d'aider. Nous là pour aider. Pas seulement financièrement, mais si finance de en classe, nous pouvons aider de toute façon qui besoin. Ben, justement, puisque nous avons cause le traitement qui me fait d'un côté en Australie, de l'autre côté en Inde, et nous, puisque nous cause Bangalore, vous pensez qu'il y a un dimoun qui plie bien placé, qui est le professeur Omugompa Soramen, pour capable faire sa trait d'union qui nous peut causer là, et nous avons le plaisir pour accueillir l'ONU plateau. Professeur Omugompa Soramen, welcome back. Merci. À GRF Web TV, parce que chaque émission qui m'ont fait, m'ont dit, et un petit monde qui a habitué faire mon introduction,
et même la semaine dernière, mon partage ça, comment tu recevoir la société hémophile de Maurice. Alors, aujourd'hui, sur Internet, nous avons en chair et en os, alors, le professeur Omugompa Soramen, qui est sorti directement de Bangalore pour venir nous parler de cette trade union. Et aujourd'hui, nous pouvons accueillir les Sakim et avec nos deux invités, Nina Ramdeni et Kolam Morimutu. Professeur Omugompa Soramen, à vous. Merci Rama, bien content que l'émission peut passer très bien. Et aujourd'hui, nous avons un invité spécial. À cœur ouvert. À cœur ouvert. Pour cause l'équerre. Spécial qui nous causait avant. Merci. Avec Sakim qui nous besoin. Et là, donc, moi, qui personnellement Mme Nina Ramdeni, qui est docteur en pharmacie et présidente Sakim, et aussi Mme Kokilam Morimutu, infirmière à la Sakim, et à tous les membres de Sakim, nous disons qui me félicitent pour le travail qu'ils peuvent faire. Et depuis longtemps, je suis au courant qu'ils peuvent faire. 54 ans d'existence. Oui, oui, un travail extraordinaire qu'ils ont fait, et je connais, ils demandent beaucoup d'engagement. Et là, quand Mme Ramdeni peut causer, je file ça engagement-là qui est là. Et je suis bien content qu'ils aient travaillé avec l'EN, avec Bangalore. En particulier, c'est Bangalore, non? Oui, exact. Alors, je vais profiter pour dire qu'ils vont ouvrir un bureau Global Rainbow Foundation dans l'EN. Wow. Ah, bravo. Très bien. Ma dernière mission, c'est bien focus là. Et nous avons un bureau, nous pouvons établir un network. Et nous pouvons commencer à faire une activité pour être une personne en situation de handicap en Inde également. D'accord. Ouais, ça c'était ma vision, ma mission, l'ambition depuis quelques temps. Mon désir d'ailleurs, un wish qui me tient pour Maurice, nous bien établi là pendant 10 ans, Global Rainbow, on a eu l'occasion de visiter un peu. Oui, magnifique. Alors, on a appris plein de choses. On mettait en place l'équipe qui est vraiment committed. Alors, on a Rama qui depuis quelques temps peut donner un gros coup de main. Et il vient sur lesquels c'est lui qui fait un programme à cœur ouvert. Et donc, alors, par rapport à Sakim, je veux dire, et l'EN surtout, il y a beaucoup de possibilités pour consolider davantage sa collaboration-là. Alors, nous sommes capables de discuter ça tout à l'heure. Mais je peux vous poser la question? Pourquoi Bangalore? Non, le bureau se trouve en Tamil Nadu, à Salem. Bangalore, j'ai des partenaires là-bas. D'accord. Là, le premier, c'est dans l'endroit que mon ancêtre sorti. D'accord. Salem. C'est mon tie-up avec un NGO là-bas, qui s'appelle Subham Charitable Trust, et madame le wheelchair cerebral palsy, mais formidable. Oui, mais on regarde une vidéo. Formidable, cette madame-là. On fait une partnership avec eux, comme ça, on est capable de soutenir eux aussi. Et eux déjà fait un bon travail. Alors, donc, ça, c'est le beginning. Parce que l'Inde, étant des grands comme ça, peut-être dans différentes régions, nous pouvons avoir une associate partnership avec un NGO. Comme ça, nous, à travers eux, nous faisons une activité là. Alors, pour Sakim, nous avons causé un peu plus de activité. Bien sûr, tout à fait. Et nous disposer, explorer davantage. Nous avons un bon réseau dans l'Inde. Nous avons exploré davantage. Là, nous avons un grand spécialiste qui est venu. Il est venu pour une semaine avec nous là. Et ce domaine, peut-être qu'il est related. Il y a un spécialiste dans rehabilitation medicine. D'accord. Alors, mais justement, tout à l'heure, nous tu parles de rehabilitation. Il y a un professeur. Il y a un professeur de l'université qui enseigne les étudiants là. Et aussi, là, il fait l'équipe Piebo, Club Foot. Qui ont eu l'occasion de visiter. Oui, c'est ça. Mais ici, quand ils viennent là-bas, ils trouvent des enfants rodriqués. Et ils ont déjà donné un conseil pratique qui s'il y a un problème, tu peux reconnaître comment pour faire ça. Quand ils guettent, ils donnent un conseil pratique et ils donnent une solution. Vous comprenez? Ça veut dire ça va être un atout là pour nous. Il aide nous beaucoup. Et nous avons une collaboration bien étroite avec l'Inde. Nous avons plusieurs MOU avec eux. Oui. Alors, il y a un spinal, il y a un problème spine aussi. Ça aussi, nous guettons. Alors, en bref, je vous félicite Sakim pour ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps-là. Et n'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui ont besoin de nos côtés pour donner un coup de main. Moi, où tu penses, où parle moi des brandy perrine. Ça c'était. Merci encore. Bien content pour lui. Tu viens de l'émission une fois. Oui. Une émission avec nous là. Et avec Véronique Marison. Alors donc, concrètement, ce que je suis content de dire par rapport à nos collaborations, je prends note un petit peu des points qu'ils ont soulevés. Piebo, certainement, c'est un cas qu'ils ont gagné de Cavoy nous. Bien sûr. Ça, des collègues françaises. Oui, nous rencontrons. Oui. Vous êtes super. Quand vous dites que vous avez des enfants Piebo, c'est plus grand joie pour eux parce qu'ils parlent d'enfants. Alors là, ça peut être des enfants Rodrigue.
nous avons d'au moins 40 Mauriciens, mes enfants Mauriciens, faire le procédure qui bizarre, et puis Rodrigue une vingtaine. Alors là... Et en passant, le Global Rainbow Foundation peut move to Rodrigue next week. Ah oui, nous avons un bureau, Rodrigue. Oui, c'est on l'a pris là. La ferme. Rodrigue, nous avons un bureau qui a un bon directeur là-bas, Leslie Bazer, qui est très très bien. Oui. Alors, nous sommes capables de donner un coup de main de bureau. Nous allons faire relais pour eux, dans le sens qui, nous sommes capables de prendre un détail là pour nous transmettre. Le problème, M. Parasuramen, c'est qu'il y a un manque de sensibilisation. Nous prenons mes enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. Oui. Nous existons depuis 54 ans. Quand on fait calcul là, les gens qui connaissent nous, c'est mes enfants au-dessus de mes parents au-dessus de 50 ans. Donc, je suis grands-parents eux-mêmes. Donc, nous besoin atteindre mes jeunes couples. Oui. Parce qu'il nous prend de 0 à 18 ans pour une première opération. Évidemment, comme j'ai expliqué à Rama, nous, mes enfants, enfants Sakim, c'est à vie. Si il y a 10 opérations pour faire après, d'ailleurs, nous en plein, il réalisé. C'est-à-dire, quel que soit l'âge qui dit mon est arrivé, même il arrive 50 ans, 60 ans, une fois qu'il Sakim tu opère, il reste un enfant Sakim. Sakim toute la vie. Et par exemple, le brandy, il a plusieurs fois. Il reste, au départ même, il reste 10 mois avec ce maman là-bas. Presque cause Tamil. Non, c'est Charles Bangalore. Oui, c'est Bangalore. Oui, nous avons Bangalore comme le docteur. Canada, Qui docteur Shetty. Docteur Shetty. David Shetty. Oui. Donc, on a une relation un peu privilégiée avec le docteur Rajkumar. Donc, nous avons tous nos enfants là-bas. Et que la mina visité. Vous transmettez à Dr. Rajkumar aussi toute mon appréciation. Ah, ben oui, bien sûr. Je pense qu'il nous regarde. Vous avez bien sûr. Oui, bien sûr. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Il fait beaucoup. Il y a un Allemand qui a une mémoire incroyable. Et moi, je vais proposer concrètement. Tout à l'heure, quand nous discutons, nous avons identifié un point de collaboration. Nous faisons un petit MOU entre nous deux. D'accord. Comme ça, nous avons signé, là, nous avons engagé. Et chez Internet, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Je dis bien presque arrivés. On n'a pas encore terminé. Et avant qu'il le professeur Barson ramène pour demander quelque chose, et également pour faire une intervention, moi j'ai envie de poser Nina une question. Qu'en est-il des patients qui souffrent de cancer? Est-ce que Sakim prend en considération? Non. Je suis bien franche parce qu'il y a Link to Life qui le fait. Il y a plusieurs associations. On ne prend pas les enfants qui ont des cancers. Parce que même s'il y a des opérations, après il y a la radiothérapie, il y a la chimiothérapie, c'est des longs traitements qui coûtent très cher. Et nous préférons concentrer les enfants qui ont une opération à faire et qui, notre vision de Sakim, c'est qui nous opère mes enfants et qui deviennent mes enfants qui sont capables de travailler demain et réintégrer la vie sociale. On ne peut pas dire qu'ils sont cancéreux, pas pour faire dire, mais seulement nous besoin faire de sorte qu'ils nous gagnent un maximum d'enfants et énorme. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui ont besoin de nous. Nos missions, c'était ça, et nous encore godly, et on pense qu'il y en a d'autres ONG qui font le travail aussi. Donc, on ne va pas empiéter. Bien sûr. On reste dans notre ligne de conduite. Oui. Et professeur Passouraman? Non, moi, tu veux redire, on identifie aussi speech therapist. Oui, nous sommes là tout à l'heure dans l'émission. Oui, parce qu'il nous fait 4 opérations implants cochléaires. Bien important. Donc, je te disais, après un speech. Et moi, j'essaie d'amener un speech therapist full-time contre nous. On peut négocier avec l'un pour aider ce gain. Comme j'ai dit, il n'y a pas de souci. Nous avons payé le transport et puis nous d'accord pour payer. Oui. Non, nous partageons ça quand même bonne fric. Non, bien sûr. Et aussi, côté. Non, comme on dit, Rodrigue, et collaboration avec l'Inde, surtout, nous sommes capables de consolider davantage. Oui, c'est un réseau qui est là-bas. Mais tout ce que je veux dire, pour féliciter. Nous savons, dans ONG, dans social depuis longtemps, je connais qui dit que l'ONG fait face dans la situation actuelle. Tout à fait. Alors, j'espère qu'au niveau CSR, je peux gagner un soutien. Ah oui. C'est important. Oui. Mais il est bien important qu'il nous capables de soutenir des gens qui sont dans une situation vulnérable comme ça. Je vous rassure parce que nous, quand même, existons depuis 54 ans, comme vous le connaissez, et nous avons beaucoup de personnes qui nous soutiennent, non seulement des compagnies, CSA, et même des individus. Des individus qui font ça, oui. Et si demain, vraiment, nous finissons avec tous nos cas, nous savons que si nous tapons la porte, nous ne pouvons pas gagner. Ça, c'est bien.
Très bien, non, c'est très bien. Parce que quand on a pignon sur rue, comme j'ai dit, quand même le brand name est là. Le brand name est là. Les services que vous offrez, et moi, je prends aussi l'occasion de vous féliciter pour tout ce que vous avez fait pour nos enfants et nos adultes, et même dans votre carrière politique. Je suis en admiration, moi qui rentre dans la politique maintenant, je suis en admiration. Nina, pas faire pour promotion de parti là. Non, moi, faire promotion, mais je suis en train de lui dire que quand même à travers, en étant dans la politique, on peut faire beaucoup de choses. Absolument. Que souvent dans des ONG, on a un mur des fois, et il est difficile pour traverser ça. C'est un peu la preuve que c'est comme ça qu'on est dans la politique. Parce qu'il me rend compte que on a beau faire ce qu'on veut, des fois, on a besoin de ce coup de pouce. Absolument. Très bien. Je suis totalement d'accord avec vous, et je vous encourage, je vous félicite aussi d'avoir pris cette initiative. Et puis il faut que les femmes rentrent en politique. Absolument. Oui. Une femme allez, bien bon. Nous avons un plateau là. Alors, mais permettez-moi. Oui. Moi, salue Bandimoun de bonne volonté, qui est engagé dans les sociales et qui a volonté pour rentrer dans la politique. Bien sûr. Pas beaucoup de monde qui est intéressé pour rentrer, mais qui a la volonté de rentrer, moi, je félicite, encourage. Et moi, je ne décide pas pour retourner dans la politique, moi, je finis faire ça pour vous. Moi, on a un call, comment dire, pour qui ce que je faire là. C'est un divine call pour moi, pour servir les personnes les plus vulnérables, et moi, happy avec ça. Je fais 10 ans, Maurice, et moi, je suis bien excited, bien passionné pour ce que je fais dans l'aine. Je fais beaucoup plus de temps dans l'aine, et je commence à établir un réseau là-bas pour capable aider autant que possible les enfants handicapés dans l'aine aussi. Alors, ça, c'est mon mission maintenant dans les quelques années à venir. Bon, pour Maurice, sans doute. D'ailleurs, l'émission que nous avons fait avec Enable India, c'était formidable. C'était formidable. And we can still feel it. Donc, voilà mon moi, je fais l'inverse. Moi, je fais social après moi, le politique, ou je fais l'inverse. Non, moi, je commence social, moi aussi. Vous avez dit où? Quand on fait social, moi, je commence Village Council. C'est là qu'on voit. Moi, je suis dans la société dans le village, après Village Council, District Council, député et ministre. Mais comme ministre, on fait plus social que politique. Il ne faut pas oublier de parler de l'UNESCO. Non, mais comme ministre, même d'abord, Maurice local. Du monde toujours reconnaissant quand moi je de rappelle-moi qu'on fait et c'était les social et sans aucune barrière, c'est pas du monde qui vient guetter moi là, c'est pas qui sont couleur politique, qui sont telle affaire non. Appartenance. Moi c'est toute la population maurice. Quand on est un ministre, ça qui ne veut pas comprendre. Moi je dire la politique est noble comme mission. Exact. Right? Les sacré. Je suis d'accord. Parce que quand on a mis vote, moi je connais comment on a voté pour l'élection. Mais je te fais la prière pour ça. Voilà. Et quand on fait ça, vous avez pas où nous sa confiance là. Et moi, c'est ça mon mission que je fais. Vous connaissez, mon plaisir d'y aller, qui dans mon circonscription qui est ici, c'est mon circonscription ici, dans mon commande de Village Council Petit Raffray, mon candidat 4 élections générales, essayez d'être moi dans l'élection, pas de récit. 4 élections, je gagne tout mon élection générale, moi, et moi qui ne quitte politique après, pour le faire parcours international. Alors, je vais dire ça. Je suis bien content pour vous, je suis content publiquement. Je n'ai pas hésitation là, parce que ce que Rina peut faire, Nina peut faire, il peut amener les sociales et il est intéressant dans la politique, mais je suis capable de dire, Nina, garde les nobles. Garde les nobles, et moi, je fais que la foi spirituelle. La foi. Vous avez l'avantage que j'ai, c'est que moi, indépendante. Moi, pas besoin de personne pour me survivre. Allez, voilà. Nina, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ça fait plaisir. Chez Internet, comme vous voyez, on a dépassé, excusez-nous pour quelques minutes. C'est tellement passionnant. Alors, aujourd'hui, sur le plateau, c'était Nina Ramdeni et Kolam Morimutu de Sakim, et bien sûr, nous tenons un grand plaisir pour welcome back le professeur Amugamba Souramen. Donc, chez Internet, merci encore une fois, et à la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, non, parce que la semaine prochaine, l'équipe part à Rodrigue. Ok, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission, et le lundi, ok, je confirme, il n'y aura pas d'émission le lundi prochain, parce que l'équipe part à Rodrigue. Alors, à la semaine ensuite, et donc, merci encore une fois, et oui, professeur Passouramen, le mot de la fin. Rodrigue, bien important pour Global Rainbow Foundation, dès le commencement, Rodrigue forme partie intégrante de toute notre activité. Nous avons un bureau à Rodrigue, qui est l'administration rodriguaise met à nos dispositions. La mission qui m'a dirigée la semaine prochaine, avec mon collègue Dorine Fongwang, qui est une rodriguaise
et qui peut donner un grand coup de main. Et quand l'équipe nous peut aller, médicale, tout ça. Et donc, Rodrigue, pour nous, il tient beaucoup à cœur. Moi, pas connais pas si vous avez besoin de service là-bas, justement, j'allais vous dire, donne-nous si vous avez si vous avez envie de joindre dans une mission, pas de problème. Hein? Mais si vous êtes capable de joindre dans une mission là, nous pouvons aller le 9 pour les 13. Oui, le 9. Car moi, une présence. Mais si vous avez nous recueillir des données pour vous autres aussi, ça aussi, nous ne pouvons pas faire. Nous pouvons faire le point avec l'administration. Mais dernière affaire que je suis content de dire avant qu'il clôt l'émission. Et moi, je peux dire parce que quand nous avons le contexte de nos pays, moi, avec cause politique partisane, avec cause politique noble, avec cause comme un patriote, je bien triste pour mon pays côté des autres. Et c'est pour ça que je profité dans l'exemple de Nina. Je demande beaucoup de monde à Maurice, madame, monsieur, n'importe tout ce qui est la flamme pour venir servir ce pays-là. Patriote. Moi, je rentre dans la politique avec la flamme pour servir mon pays. Je fais pendant 14 ans comme député et ministre. Et quand on quitte mon à l'extérieur, et quand on retourne, on plonge plein là-dedans. Oui. Hein? Je suis capable de dire, pour moi, c'est un plus grand. Je me sens qu'il y a une blessing pour faire ça. Alors, donc, maintenant que je m'appelle Len pour faire un peu plus pour Len aussi, c'est bien ça. Alors, moi, je encourage les gens. Je peux dire ça pour qu'ils les gens comme Nina et les autres qui ont la flamme pour venir servir la population dans ce moment difficile qu'ils étaient là. Les patriotes, ils ont besoin d'émerger. Je besoin venir et moi en toute humilité me disposer assise avec eux, cause avec eux et donner eux une guidance par rapport à comment faire politique et comment on est capable de réussir à pas perdre aucune élection dans une circonscription. Alors ça c'est un secret que je dire moi non. Il pas tu as content pas dans ça. Moi non, on peut dire ça parce qu'il c'est vrai, c'est dans moment à ce là beaucoup de gens sont intéressés, on a ticket. Mais bien capable de mettre une nouvelle race politicien qui vraiment a envie de compter sa pays-là, servir sa pays-là et pas servir eux-mêmes. Voilà mon message. Chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci encore une fois et à la semaine ensuite. Dans 15 jours. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci. Okay.